Et bon, là, on a eu un demi-finaliste la dernière fois. Là, il faudrait quoi ? Un demi-finaliste également, ou 2 quarts de finalistes, quelques 8e de finalistes sur ce contingent de 10. Si vous interviewez les supporters africains, vont vous dire un vainqueur. Oui, exactement. Là, on est un peu négatif. Là. Le Maroc est à la demi-finale. Effectivement, mais disons, pour 10 ans, se montrer à la hauteur de l'événement et montrer que l'Afrique mérite ses 10 places et a progressé et a une vraie valeur. Il y a déjà une marche énorme, passer les 8e pour arriver en quart. Non, déjà sortir des poules. Sortir des poules, parce que là, c'est vrai qu'il y a des pays comme le Ghana, le Cap-Vert, la Tunisie. Ça peut être compliqué pour eux de sortir des poules. Donc ça veut dire que sur 10, même la RDC, c'est pas gagné. Hein. Donc si vous en avez 5 sur les 10 qui sortent des poules, est-ce qu'on considérera ça comme une bonne performance ou pas ? Pour moi, oui. Quand vous avez la moitié de votre contingent qui sort des poules, c'est jamais arrivé à l'Afrique. Jusqu'à présent. La dernière Coupe d'Afrique, la dernière Coupe du Monde au Qatar, sur les 5, il n'y en a que 2 qui sortent des poules. Et en 2018, aucun. Donc déjà, si vous avez à peu près 5 ou 6 équipes qui sortent des poules et qui vont en 16e, c'est déjà un progrès. Oui, mais là, il y a plus de qualifiés, quoi. Oui, mais il peut y avoir une équipe qui fait un parcours, et on s'en réjouit. Ça a été le cas du Cameroun, vous le rappeliez fort justement, Eric, en 1990, du Ghana en 2010, du Maroc au Qatar en 2022. Mais ce qui compte, c'est les résultats des pays ensemble pour juger la qualité du football d'un continent. Et pour ça, il faut qu'il y ait effectivement un nombre important, une majorité de pays qui sortent des poules et qui aillent dans la phase d'élimination directe. Oui, mais Maroc, Sénégal, il y a quand même la Côte d'Ivoire qui a montré de bonnes choses cette semaine même, lors des matchs amicaux, de victoire. 4-0 face à la Corée du Sud, 1-0 face à l'Écosse. Il y a l'Algérie quand même qui a de l'expérience en Coupe du Monde. Le Ghana a l'expérience aussi, même s'il n'y a pas de sélectionneur pour l'instant. Et la Tunisie a l'expérience, 7e Coupe du Monde. Bon, elle n'a jamais passé les poules. Oui, mais quand vous dites ça, vous avez résolu l'affaire. Non, mais la Tunisie, ça ne passe jamais les poules. Mais là, cette fois, il y a plus de qualifiés, là. Je vous dis, il y a que... Oui, mais... Les 4 derniers, on sent, par exemple, que... On n'a qu'à regarder les groupes, hein. La Tunisie, bon. L'Afrique du Sud, oui, c'est dans le groupe du Mexique. La Tunisie, ça a l'air un peu compliqué. Pays-Bas, Japon, Suède. Là, c'est costaud. Bon. L'Afrique du Sud, Mexique, Corée du Sud, République tchèque. Costaud aussi. Costaud, mais c'est un groupe assez équilibré. C'est homogène, quoi. Après, c'est le moment de performer dans une Coupe du Monde. Sortir un peu de... C'est un groupe homogène, celui-ci. Les Mexicains sont homogène, mais tu as vu les derniers matchs de l'Afrique du Sud. Si on vous regarde, même les matchs amicaux, vous allez quand même vous rendre compte que même à la CAN, l'Afrique du Sud a quand même un peu déçu. Hein. Et là, concernant par exemple ce qu'on peut appeler les derniers matchs amicaux, bon, c'est 4 victoires pour les 0-0 contre l'Espagne quand même. Victoires, et puis 0-0 contre l'Espagne. Non, ça c'est l'Égypte. Mais ces défaites, c'est l'Afrique du Sud. Et bien évidemment, quand vous essayez de regarder aussi le Cap-Vert, c'est pas... le Cap-Vert est le petit nouveau de cette Coupe du Monde. Ce n'est pas ça. Bon, l'Algérie, c'était la première formation africaine à être qualifiée pour la Coupe du Monde. On se dit peut-être que cette équipe-là, qui n'a pas beaucoup brillé aussi à la CAN, qu'elle pourrait refaire certaines petites choses, même si Riyad Mahrez aujourd'hui il a un peu vieilli. Il y a des viviers comme il y a Argentine, Autriche, Jordanie. Le groupe c'est très très jouable pour l'Algérie. Pour moi c'est meilleur 3e et ça peut passer. Normalement ils visent le Ghana par contre, comme vous avez dit là, Angleterre, Croatie, Panama. Oui, mais le Ghana ils viennent de prendre 5-1 là. C'est simple. Après n'oublions pas à une certaine période, c'est vrai que quand vous avez Kudus, vous voyez quand même comment est-ce qu'il joue. Vous avez Semedo, vous dites quand même que c'est une équipe qui peut faire quelque chose. Mais Otto Addo, actuellement, il a été démis de ses fonctions. On n'a même pas encore trouvé quelqu'un. Bon, alors, pour conduire cette équipe, les brebis sans un berger, ça va directement dans le ravin, dit un proverbe africain. Donc aujourd'hui, le Ghana se retrouve là avec quelques grandes stars. Mais bon, maintenant, quand on essaie de regarder les autres équipes... On a l'Égypte, Belgique, Iran, Nouvelle-Zélande. C'est jouable. Oui, mais l'Égypte à la Coupe du Monde, la dernière qu'ils ont joué en Russie en 2018, on en attendait beaucoup. Ils étaient dans un groupe qui a priori était. Ils sont sortis dernier. En écharpe, ils s'étaient fait balancer par Ramos en Ligue des Champions. Oui, mais ils ont même été battus par l'Arabie Saoudite lors du dernier match de poule. Donc c'est. Le meilleur match de l'Égypte, c'était en 1964 contre la Hongrie. En Coupe du Monde. Vous vous en souvenez bien. Vous voyez
on regarde un peu sur YouTube. Ce que j'ajouterais, c'est que là, on l'a dit, 48 équipes et il y a un tour de plus avec les 16e de finale. Et tous ces matchs-là, élimination directe, il faut les gagner, forcément, pour passer le tour suivant. Donc, il faut gagner un match en 16e, il faut en gagner un en 8e. Le chemin, il est long pour percer là dans ce tableau et se retrouver peut-être en quart déjà. Il est long pour toutes les sélections. Il est long pour toutes les sélections. Et c'est pour ça que Didier Deschamps l'a rappelé pour l'équipe de France. Il veut toujours que le 3e match soit dans la poche. Africaines, non, mais quand vous avez des équipes africaines qui ont, comme le Maroc était en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, ou le Sénégal, normalement, ils visent aussi d'aller loin. Donc, est-ce que eux, ils ont la capacité de gagner leurs 2 premiers matchs? Sur les rotules, la Coupe du Monde au Qatar. De gagner les 2 premiers matchs et de faire tourner au 3e comme le font les grandes équipes. Bon, ça nous promet un France-Sénégal formidable en ouverture du groupe des Bleus, parce qu'il y a 2 équipes qui clairement veulent se qualifier après 2 matchs. Bon, c'est pour ça que cette Coupe du Monde, dès les premiers matchs, elle va être passionnante. Bon, pour l'Afrique, vous m'avez pas donné le moral, là, hein? On est dubitatif. Non, mais nous sommes réalistes parce que, regardez par exemple la RDC. Mais moi, j'ai été bluffé par la RDC face au Cameroun, face au Nigeria. Mais face à la Jamaïque. Mais il y avait une telle tension en même temps, un tel enjeu, une telle pression, c'est un match différent, ça. C'est différent. Ils seront totalement libérés, les Léopards, à la Coupe du Monde. Je vous dis très bien, vous allez rencontrer là, en première position, le Portugal. Ouais, c'est ça. Je me souviens du Zaïre. Du Zaïre, ça c'est le 9-0. Non, c'était le 2e match de la Yougoslavie. C'était quand même quelque chose où on espérait beaucoup de choses. Si vous commencez mal avec une équipe du Portugal, alors là, ça risque d'être très très compliqué pour la RDC, que j'ai vu, certes, aujourd'hui, la RDC, je me rends compte que c'est les défenseurs qui marquent déjà. Bakumbu ne marque plus depuis un certain temps. Vous avez Mayele qui n'a plus jamais marqué depuis novembre, même en club 2025. Même en club, il n'a pas marqué. Même en faux but, même hors jeu, il n'a pas réussi à marquer. Donc, je suis quand même inquiet. Vous avez la Tunisie qui n'a aucun attaquant. Mais finalement, je me dis, oui, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je peux compter sur ces nations-là. Mais les autres, ça laisse à voir. Bon, Sinon, je voulais juste dire que le Facebook Live a dû être hacké par les supporters congolais des Léopards. Ils voient des drapeaux RDC partout. Ils répondent à Rémi. Le Congo peut s'en sortir, nous dit Christian Vital. Non, mais ils n'ont plus rien à perdre. Mais surtout le 3e match. Les Congolais, il y avait une énorme pression depuis 2-3 mois, il fallait gagner le barrage, et maintenant Exactement, le 3e match peut être décisif face à l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, c'est tout à fait jouable. Vous battez l'Ouzbékistan, vous êtes meilleur 3e, vous allez en 16e de finale. Exactement, c'est juste. Un Cristiano Ronaldo dans un mauvais jour, Portugal, RDC, bam. Après, il faut pas oublier qu'il y aura aussi 4 moins bons 3e qui seront éliminés. Donc, parce que sinon, elle dure une année entière. Non, mais tout le monde dit voilà, les meilleurs 3e vont passer. Oui, mais il y en a 4 qui seront aussi éliminés. Donc, bon. Non, la RDC pourrait passer comme meilleur bon. On fera les calculs en temps voulu. Ça dépend, ça se joue parfois. Faut pas oublier que le Sénégal s'était fait éliminer en 2018 au fair play, au nombre de cartons. Donc, parfois, ça se joue à peu de choses. Bon, tant pis pour l'Afrique, on va s'intéresser aux favoris.